Nous, on le fait chaque année au magasin. On garde des bouteilles des années précédentes et on s'amuse à les ressortir. Donc là, on a gardé encore du 2020, du 2021, du 2022 et on le ressort chaque année pour pouvoir redéguster. Et c'est intéressant de voir que ça vieillit bien, n'empêche, mine de rien. Domitil, t'es prête ? Oui, je suis prête. Je suis armée de 2 verres. Exactement, puisque la cuvée 2023 du Beaujolais nouveau est dévoilée aujourd'hui. Dégustation en direct sur Radio Mont-Blanc avec, je vais sûrement écorcher votre nom, vous allez me reprendre, Arnaud Carnastrio. C'était presque ça. Ah là 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 là. Mais non, c'est pas trop mal. De Conroy, vin et spiritueux à Salange. Bonjour Arnaud. Bonjour. C'est toujours un événement l'arrivée sur nos tables du Beaujolais. Pourquoi c'est un événement le Beaujolais nouveau ? C'est traditionnel depuis plusieurs années. Ça arrive le 3e jeudi de novembre et ça a démarré dans les années 50, le Beaujolais nouveau, mais ça a vraiment pris son essor dans les années 80 et c'est devenu une tradition, en fait, le 3e jeudi pour tous ceux qui veulent faire un apéro entre amis, entre copains et qui ont quelques tranches de saucisson, de profiter, de déguster le Beaujolais nouveau. Ouais. Comment est née cette appellation Beaujolais nouveau ? C'est né dans les années 50. Donc le Beaujolais, c'est une région viticole qui existe depuis très longtemps, de même que la Bourgogne ou le Bordeaux. C'est né dans les années 50. En fait, il y a eu un moment où l'État a voulu un petit peu réguler la sortie des nouveaux vins du nouveau millésime. Donc il voulait que ça soit pas avant le 15 décembre, seulement pour pouvoir réguler, notamment pour pouvoir fournir les armées, ce qui était étonnant à l'époque. Il y avait un gros lien entre l'alcool et les armées, ce qui est un peu bizarre. Mais et à ce moment-là, les syndicats viticoles n'étaient pas d'accord du tout et voulaient pouvoir gérer eux-mêmes la sortie du nouveau millésime. Donc il y a eu pas mal de protestations, dont beaucoup de syndicats du Beaujolais qui ont protesté. Et c'est de là qu'ils ont obtenu le fait de pouvoir le sortir plus tôt, donc le 3e jeudi de novembre. Et c'est de là qu'est sorti le Beaujolais nouveau. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre un grand maison par exemple à Bordeaux et le Beaujolais ? C'est quoi la différence entre ces deux vins ? Parce qu'on n'est pas sur la même gamme et les mêmes prix ? Ouais, quoique ça a tendance à changer, mais en fait c'est 2 régions viticoles différentes, donc qui ont leurs traditions différentes. À Bordeaux, c'est beaucoup des grands châteaux, c'est une manière de voir le vin un petit peu différemment. Beaujolais, on est près de la Bourgogne, donc c'est souvent des domaines plus petits, c'est une zone d'appellation beaucoup plus petite, c'est beaucoup plus familial. C'est une manière différente de voir les choses, en fait. Avec un climat qui est différent, ce qui fait que un raisin qui ne mature pas de la même manière. Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est pas les mêmes types de raisins. D'ailleurs, c'est pas les mêmes cépages, c'est pas la même maturité. C'est pas les mêmes sols, c'est pas les mêmes terroirs, c'est vraiment tout est différent. C'est la beauté un petit peu du vignoble français, en fait, c'est qu'on a énormément de régions différentes, énormément de sols différents, énormément de cépages différents. Et c'est ça qui va changer le goût du vin, du coup, c'est la différence de température, de climat, de cep, justement. Vous en avez en fait, c'est le terroir, on peut le voir d'une manière globale, c'est-à-dire souvent quand on parle de terroir, on parle du sol en pensant juste que c'est le sol qu'on a sous nos pieds, mais le terroir, en fait, on peut le voir de manière beaucoup plus globale en pensant que c'est la tradition d'une région, c'est les cépages, c'est les raisins qu'on trouve à cet endroit-là, c'est le climat, c'est la manière de vinifier, c'est la taille de la vigne, c'est énormément de choses qui font que selon les régions en France, on a des vins totalement différents, en fait. Et ce vin différent, ce Beaujolais s'exporte énormément, notamment au Japon, en Chine. Qu'est-ce qui fait le succès à l'international du Beaujolais nouveau ? Plus que pour le coup, un Bourgogne ou un Bordeaux ? J'y tiens beaucoup à mon Bordeaux. Ouais, après ils ont surfé sur la vague à un moment aussi, et c'est vrai que c'était pour la petite anecdote. Moi, j'ai fait mes études à Mâcon et lorsqu'on allait, donc on était juste à côté de la région du Beaujolais. On allait à Beaujeu à chaque fois fêter le Beaujolais nouveau et c'était marrant. Il y avait beaucoup plus d'étrangers que de Français qui étaient là à ce moment-là, qui le fêtaient. C'était plus un événement pour les étrangers. Et je pense qu'à un moment, lorsque ça a pris son essor dans les années 80, les vignerons du Beaujolais ont surfé sur la vague et ont énormément exporté à ce moment-là, quoi. Très intéressant ce que vous dites. Les Français ont l'air de finalement méconnaître ou avoir un avis un peu péjoratif sur ce Beaujolais nouveau, alors que pas du tout. En fait, c'est une appellation finalement comme peut l'être le Bordeaux, le Bourgogne. Oui, après c'est sûr que la méthode de vinification et le fait de faire le Beaujolais nouveau et d'avoir une date fixe chaque année fait qu'on est très dépendant du climat, on est très dépendant du moment de la vendange. En fait, plus on va vendager tôt, plus forcément on va avoir du temps pour le faire. Plus on va vendager tard et plus ça va être compliqué. Mais c'est vrai que c'est très dépendant de ça. Donc il y a eu des années où c'était un peu plus compliqué, il était moins bon que d'autres. Mais maintenant, ça fait quand même quelques années qu'on a un vin de qualité. Après, on cherche pas dans le Beaujolais nouveau quelque chose de très puissant. Le but, si on a une côte de bœuf à manger, c'est sûr qu'on va pas aller chercher on va y revenir. Oh là là, n'allez pas, ne me devancez pas. Mais voilà, donc c'est le fait d'avoir quelque chose de convivial et très gourmand et très fruité, quoi. Et vous l'avez dit, ce regard, il est en train de changer justement sur le Beaujolais nouveau, en positif, c'est ça ? Oui.
Oui, ça change en positif parce que il y a quand même c'est un des effets du réchauffement climatique et on le voit même ici en Savoie. On n'a pas les mêmes étés qu'il y a quelques années et c'est la même chose en Bourgogne, c'est la même chose dans le Beaujolais. Ça fait qu'on a des raisins qui sont en maturité beaucoup plus vite et donc forcément, on a plus le temps de le faire et de le travailler et on a un Beaujolais nouveau de meilleure qualité que ce qu'on a pu avoir il y a quelques années, oui, c'est sûr. C'est là où on se rend compte finalement des effets de ce fameux dérèglement climatique. Vous avez donc cette cuvée 2023 juste devant vous. Alors avant qu'on la déguste, je vous vois parce que, alors, pour tout vous dire, allez sur radiomontblanc.fr, on a chacun nos verres, nos crachoirs, puisqu'on va recracher, puisque c'est le matin et que, quand même, et puis je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est à consommer avec modération, parce que même si c'est une belle boisson, ça reste quand même de l'alcool. Présentez-nous cette cuvée qui est devant vous, ces 2 bouteilles qui sont devant vous, Arnaud. Ouais, donc j'ai pris 2 différentes pour avoir 2 styles d'ailleurs différents et expliquer. Donc le premier, Patrice Chevrier. Donc les 2 sont des vignerons et des propriétaires récoltants, mais le premier le fait dans une vinification plus traditionnelle, on va dire, donc un Beaujolais nouveau qui va ressembler à ce qu'on a tendance à avoir les années précédentes et un Beaujolais nouveau qui va pas trop sortir des codes. Le deuxième, par contre, Jacques Julliard, c'est un vigneron qui bosse tout en nature, donc qui vinifie en jarre, en amphore, qui bosse sans sulfite ajouté, qui filtre pas ses vins, donc ça donne forcément, et on va le voir tout de suite dans la dégustation. Oui, c'est bio aussi. C'est un vin qui évolue avec le temps, c'est ça, il change un peu de goût, le vin nature. Oui, forcément, il y a moins de sulfites déjà de base, les sulfites servent à protéger le vin et à le stabiliser. Donc, il y a eu les vignerons ont mis longtemps avant de maîtriser ça, parce que forcément, si on lui met pas sa petite protection, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Là, c'est beaucoup mieux maîtrisé, mais c'est sûr que oui, ça peut changer. Par contre, c'est quelque chose qui peut se garder aussi dans le temps sans problème. Ouais. Bon, vous ne bougez pas Arnaud, ni Domitil, on va passer à la dégustation dans la deuxième partie. Oui, j'aime bien faire languir tout le monde. Ça, c'est mon côté non, pas tout de suite. Vous allez vivre cette dégustation en direct sur radiomontblanc.fr. Vous pouvez nous suivre en live vidéo, à la radio également. Et puis, on va évidemment continuer de parler de ce Beaujolais nouveau avec Arnaud de Conroy Vins et Spiritueux à Sallanches. Elle est là, la cuvée 2023 du Beaujolais nouveau, elle est dévoilée aujourd'hui. Émission spéciale jusqu'à 9h30 avec Arnaud de Conroy Vins et Spiritueux à Sallanches. Merci d'avoir accepté l'invitation et de nous faire découvrir évidemment cette nouvelle cuvée 2023. Alors qui dit cuvée dit forcément on doit déguster, je suis obligé de le dire, on est indomitile, on est obligé. C'est du professionnalisme. Si on veut en parler le mieux possible, il faut que journalistiquement on ait goûté au Beaujolais nouveau. On est parti. Non, alors en vrai, la première dégustation, c'est donc c'est lequel? Donc c'est celui de Patrice Chevrier, celui qui est donc dans votre verre de gauche. Le traditionnel, c'est ça, le plus traditionnel. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait une dégustation? Comment il faut tenir son vin, son verre? Est-ce qu'il y a une particulier de savoir? Ça se fait toujours en 3 étapes. Donc il y a d'abord l'aspect visuel vraiment à juger, donc la couleur, tout ce qui est robe, tout ce qui est ce qu'on appelle aussi les larmes ou les jambes. En fait, ça va vous montrer s'il y a beaucoup d'alcool. En fait, quand vous faites tourner le vin dans votre verre, ce qui reste collé, en fait, ça va montrer soit c'est assez fort en alcool, soit c'est sucré. Donc plus c'est collé, plus il y a de l'alcool? Soit plus il y a de l'alcool, soit plus il y a du sucre en fait. En fait, lorsque les levures mangent le sucre et le transforment en alcool, elles ne se transforment jamais 100% de sucre en 100% d'alcool. Elles produisent plein de produits secondaires, dont le glycérol, qui est ce qui se colle au verre en fait lorsque vous tournez le vin dans le verre. Alors c'est vous l'expert là, quand vous faites ça, vous sur le vin qu'on a entre les mains, vous sentez qu'il est... Non, là il n'y en a pas beaucoup, ça. Ouais, on peut voir beaucoup plus dans d'autres vins. Après, on peut déjà commencer à juger s'il y a un défaut, c'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup de vins qui sont non filtrés, mais à l'époque, si c'était pas clair, si c'était pas limpide, on va dire comme couleur, c'était jugé que ça avait un défaut. Donc, on peut juger ça aussi. On peut juger aussi si c'est un vin vieux ou plutôt jeune en regardant juste quand vous posez en fait le verre sur une surface blanche. Donc là, en l'occurrence sur la table, si vous regardez le disque, donc tout ce qui est autour, qui est collé, si c'est violacé ou blanc, ça voudra dire que ça sera sans doute un vin jeune. Si ça commence à virer vers le marron et vers ces couleurs-là, souvent ça vous donne un indice déjà que ça doit être un vin un peu plus vieux. Ça peut être un code des fois aussi pour trouver, et si vous voulez frimer lors d'un repas, voilà. Là, c'est plutôt jeune du coup. Oui, là, c'est plutôt jeune. Voilà, très bien. Ça nous fait déjà un indice. C'est 2023. La cuvée 2023, elle est même plus jeune que nous, Domitil. Ouais. Mais du coup, c'est quoi? Vaut mieux avoir un vin plutôt jeune ou plutôt vieillissant sur le Beaujolais?
Là, le but, c'est d'avoir quelque chose de jeune, de croquant, de fruité. Donc, c'est pas forcément. Ils n'ont jamais fait le Beaujolais nouveau pour le faire vieillir très longtemps, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment d'avoir le but d'avoir quelque chose de jeune, un vin convivial, mais voilà, d'avoir quelque chose de jeune plutôt que laisser vieillir. Même si c'est intéressant, nous, on le fait chaque année au magasin. On garde des bouteilles des années précédentes et on s'amuse à les ressortir. Donc là, on a gardé encore du 2020, du 2021, du 2022 et on le ressort chaque année pour pouvoir redéguster. Et c'est intéressant de voir que ça vieillit bien, n'empêche, mine de rien. Mais du coup, c'est plus du Beaujolais nouveau. Non, ouais, c'est Beaujolais tout court. Ouais, voilà, Beaujolais vieux. C'est du Beaujolais tout court. Je sais pas le dire. Après, en même temps, Beaujolais nouveau, oui, c'est parce que c'est sorti, mais une fois que ça sort maintenant, mais à l'arrivée, un Beaujolais nouveau qui n'est plus nouveau, ça devient un Beaujolais tout court, quoi, en fait. Ensuite, une fois qu'on a regardé sa robe, une fois qu'on a regardé si il était chargé en alcool ou en sucre, on y va directement ou il y a une autre étape à... faut sentir d'abord. Donc, d'abord sans remuer le verre. Souvent, les premiers arômes que vous allez sentir sans remuer le verre, ils viennent du raisin, ils viennent du cépage. Donc, il y a des cépages plus ou moins aromatiques. Donc, ce qui va venir là tout de suite. Et si vous allez commencer à remuer un petit peu, et ben c'est tous ces arômes qui vont continuer à se développer. Souvent, eux viennent de la vinification ou de l'élevage, en fait, dans un troisième nez même. Ok. Et après, on peut y aller. Donc là, on va déguster. Je vous laisse le faire et puis vous parlerez quand moi je dégusterai. Ouais, voilà. Allez-y. Donc dégustation. Et Domitil, tu vas nous donner tes premières sensations. Alors Domitil recrache. Ça ne se voit pas à la caméra. Et ça ne s'entend pas, heureusement. On est un tout petit peu élégant. Domitil, tes premières impressions pendant que je déguste? Eh ben, c'est très fruité. Moi, je trouve ça étonnant. J'ai l'impression d'être dans un jardin de fruits multiples. Je sens plein de choses. Je dirais que ça irait plutôt vers de la fraise un petit peu. Il y a quelque chose de l'ordre de la fraise, ouais. C'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Il reste bien en bouche après, une fois qu'on a recraché. On recrache à chaque fois. Hein. Je montre à la caméra parce que j'ai pas de problème, moi. Non, mais c'est intéressant. Mais c'est vraiment le but, c'est d'avoir quelque chose de croquant, de fruité. On le marie avec quoi, ce vin? Ça, c'est traditionnellement, voilà, quand je dis si on a un apéro entre copains, vous avez un peu des saucissons, de la charcuterie, des choses comme ça. De la viande rouge plutôt, c'est ça? C'était viande rouge, pas quelque chose de trop. Voilà, pas de poisson. Pas de poisson, par exemple. Ça peut. Ça dépend le poisson. C'est marrant parce que y a beaucoup de gens, surtout dans la région, très peu de gens boivent du blanc, alors qu'on est une région viticole en Savoie, axée principalement sur le blanc. Donc on nous demande souvent des accords mais rouges, on va dire, pour du poisson, même pour la fondue. Les gens se demandent souvent du rouge pour aller avec la fondue. C'est des vins comme ça qui sont pas trop lourds et qui sont pas trop tanniques et qui peuvent s'y prêter à la limite avec du poisson ou des choses comme ça si on veut pas de blanc. Ouais. Ok, on passe. En tout cas, il est bon. Hein. Non, il est excellent. Faut bien elle est à combien la bouteille là? C'est entre 8 et 9 euros, quelque chose comme ça. Ok, on va passer à la deuxième dégustation. Représentez-nous le deuxième château. Non, le deuxième, donc c'est un petit domaine, donc Jacques Julliard. C'est marrant, il y a quelques années, ça fait un petit peu de temps maintenant, mais oui, c'est complètement, il a viré totalement dans un esprit nature, bio. Tout est élevé en jarre, en amphore, et lui c'est marrant parce il fait du Beaujolais nouveau parce qu'il faut en faire presque. Donc il n'y a pas de vinification par rapport au premier où c'est une vinification différente d'une vinification traditionnelle. Lui c'est un petit peu, il avait soutiré une jarre en fait pour faire quelques bouteilles de Beaujolais nouveau. Il en fait pas énormément chaque année, mais du coup le fait qu'il n'y ait pas de sulfite, le fait que ça soit vinifié différemment, on va avoir des arômes complètement différents du premier en fait. Alors on reprend nos bonnes habitudes. Domitil, comment tu trouves sa robe? Mais déjà en le sentant, déjà il me surprend. Donc j'ai pourquoi? hâte de la dégustation, je sais pas, mon nez n'est pas habitué à cette odeur dans les vins rouges et donc j'ai hâte de voir ce que ça donne au niveau du palais. Il est aussi jeune, quand on le pose sur la table, c'est normal, c'est un Beaujolais nouveau. Mais on vérifie avec tous les conseils que nous a donné Arnaud de Conroy, vin et spiritueux à Salanches. Il laisse quasiment pas de traces. Et donc vous pouvez y aller, vous pouvez déguster et me donner votre premier avis. Domitil est en train de déguster. Non, Domitil, c'est pas le verre qu'il faut remettre dans le crachoir, c'est bien ce qu'il y a dans ta bouche. Voilà, je vais pas te faire rire. Tu vas en mettre partout. Domitil, ton avis? Il est étonnant, hein. Il est à la hauteur de ce que mon nez attendait. Il y a quelque chose de plus oriental, hein. C'est ce que j'avais dit déjà hors micro en le sentant. Il y a quelque chose de plus qui nous fait un peu voyager, on va dire, un peu plus à l'extrême est ou ouest de la France. Ah oui, c'est très différent. Ouais, en bouche, c'est très différent. C'est un style différent. Effectivement, c'est un peu plus épicé. C'est un peu moins vin d'apéro, en fait. Exactement. C'est un peu plus. Là, pour le coup, si on a un plat en sauce, si on a déjà quelque chose d'un peu plus relevé, on peut beaucoup plus facilement l'associer. C'est beaucoup moins ce vin de copain facile à boire comme ça à l'apéro. C'est un peu plus à associer avec un mets, avec un repas, finalement. Il est plus compliqué. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est plus complexe. Ouais, peut-être qu'avec un petit bout de saucisson,
Le fait que il y a un truc qui reste en bouche qui est pas désagréable, mais je me dis avec un peu de saucisson, ça peut être pas mal aussi. Je sais pas, il faut qu'on essaie. Amenez-nous le saucisson. Mais c'est marrant parce que souvent on associe les arômes de vin parce que c'est des nouveaux arômes, on va dire c'est vin nature qu'on n'avait pas l'habitude de déguster. Et souvent les gens ont tendance à dire soit vulgairement queue de souris, soit peau de saucisson en fait lorsqu'on déguste un vin nature. Donc ouais, ça peut se rapprocher à ça. Comment vous dites queue de souris ou ou peau de saucisson justement. D'accord, ok. Bon, en tout cas, moi j'ai une belle dégustation là. Merci pour cette présentation. Si on veut évidemment acheter, on va chez Conroy Vin et Spiritueux à Sallanches. Bonneville et Annemasse. Bonneville et Annemasse. Ouais, on a 3 boutiques du coup. Mais moi si moi on me le dit pas, je peux pas le deviner. Voilà, mais pour moi la boutique historique c'est Sallanches, c'est pour ça. Oui, on a ouvert il y a 9 ans à Sallanches. C'est ça. Toujours pas de cheveux blancs, mais quelques rides plus tard, on est toujours là. Et depuis, on a ouvert donc Bonneville il y a 6 ans et Annemasse il y a tout juste 2 ans. Voilà, et en vrai, vous allez être accueillis par une équipe topissime qui va vous permettre de vous familiariser avec le vin. Si vous, comme moi, vous n'êtes pas un palais ou vous n'y connaissez pas grand chose, Arnaud est là. Il y a Jonathan également qui a pas pu venir ce matin faire de la déguste avec nous, mais on pense très fort à lui. Merci évidemment d'avoir accepté l'invitation. Merci Domitil. Avec plaisir, merci pour cette dégustation. En tout cas, c'était excellent. À vous, ouais. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est à consommer avec modération, que cet entretien est à réécouter sur radiomontblanc.fr, mais également à voir sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup Arnaud. Merci beaucoup. Au revoir.